Bonjour ma soeur. Tu es heureux d'être ici ce matin? Amen. Tu as bien loué? Amen. Amen, alléluia. Alors ce matin, l'Éternel a te parlé. Amen. Que tu puisses avoir un cœur disposé pour recevoir cette parole dans le nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, Dieu saint, Dieu tout-puissant, Seigneur, me voici devant ta face, éternel mon Dieu. Seigneur, tu sais, Seigneur mon Dieu, moi, que je ne connais rien. Je ne sais, éternel mon Dieu, moi, comment m'adresser à ce peuple, mais Seigneur, tu m'as dit, Seigneur, tu ne me laisses pas orphelin. Tu me laisses, éternel mon Dieu, ton esprit, le consolateur, mon guide, mon paraclet, le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses prendre toute la place ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Que Saint-Esprit de Dieu, tu sois ma bouche, Saint-Esprit de Dieu. Sois mes yeux ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Sois Saint-Esprit de Dieu, rempli dans mon cœur, Saint-Esprit de Dieu. Agis pour moi. Sois devant moi comme un guide derrière moi comme une protection divine, afin que je puisse accomplir l'œuvre pour laquelle l'Éternel m'a appelé ce matin. Car tu sais, Seigneur, mon Dieu, moi, comme tu l'as dit dans ta parole éternelle, tu touches ma bouche éternelle et tu la remplis. Voici ma bouche, Seigneur, mon Dieu, devant ta face éternelle. Que tu puisses la remplir, éternel, mon Dieu, moi, les oracles, Seigneur, qui viennent de toi. Non pas ceux qui viennent de moi, mais qui viennent de toi. Afin, Seigneur, mon Dieu, moi, que tes enfants portent du fruit dans le précieux nom de Jésus. Père, je viens évoquer le sang de l'agneau éternel, mon Dieu, sur moi. Que je sois couvert, Seigneur, mon Dieu, moi, par ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Seigneur, quand ton sang, Seigneur, mon Dieu, environne ces lieux éternels, au Dieu Saint de Tout-Puissant. Quel que soit, Seigneur, mon Dieu, moi, les esprits de distraction, Seigneur, que le diable enverrait dans ces lieux. Quel que soit l'esprit de sommeil, Seigneur, Pierre, je viens les chasser dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus. Qui reçoivent, éternel, mon Dieu, moi, le feu du Saint-Esprit contrôle dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit, Seigneur, de position, de blocage éternel, au Dieu Saint, qui sera dans l'atmosphère même, Père éternel, mon Dieu. Qui soit éternel, mon Dieu, moi, anéanti, qui soit taillé en pièces ce matin, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que, Seigneur, mon Dieu, moi, toute la gloire te soit donnée à toi et toi seul pour les siècles des siècles, dans le précieux nom de Jésus. Je m'assujettis à toi, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, c'est ainsi que je t'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y a des vivants dans ces lieux, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes tous vivants ce matin? Amen. Alléluia. Prenez place. Merci. Amen. Le message que l'Éternel a mis dans mon cœur pour l'Église ce matin, c'est l'enrichissement de l'esprit. Amen. L'enrichissement de l'esprit. Il faut que ton esprit soit nourri. Il faut que ton esprit puisse recevoir, alléluia, les enseignements de l'Éternel afin que tu puisses grandir. Et afin que tu puisses aussi savoir comment marcher sur les voies de l'Éternel. On va prendre le verset de référence qui est Luc 6, au verset 38. Merci Seigneur. Luc 6, à partir du verset 38. Amen, alléluia. Il est écrit, donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Amen, alléluia. La première des choses que la parole de Dieu nous dit, c'est de donner. Le premier mot qui revient ici, là, c'est donner. Donner, c'est quoi? Donner, c'est faire un présent. De mettre à la disposition d'une personne quelque chose. Amen. Pourquoi on doit donner? On doit donner parce que c'est une loi que Dieu a laissée dans sa parole. Et toute personne qui n'obéit pas à la loi de Dieu risque de périr, ne pourra pas être béni, ne pourra rien recevoir de Dieu. Celui qui croit que en n'obéissant pas à la parole de Dieu va recevoir est en train de se leurrer. Donner, c'est une loi que Dieu a laissée dans sa parole. Beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas ni de leur argent, ni de leur temps, ni de l'autre personne. Amen. Beaucoup, alléluia, donnent leur temps aux telenovelas. Ils sont assis devant la télé en train de regarder toutes sortes de séries, connaissent le nom de toutes les séries qui existent. Amen. C'est enchaîné un après l'autre, mais ils ne donnent jamais leur temps pour lire la parole de Dieu, pour connaître ce que l'Éternel a mis dans sa parole, pour savoir comment marcher, comment faire les choses. Amen. Amen. Comment est-ce qu'on peut recevoir, on peut grandir, comment on peut être bâti si on ne cherche pas ce que Dieu a dit, qu'on ne cherche pas à connaître quels sont les commandements de Dieu. C'est en donnant que l'on reçoit. La parole de Dieu le dit.
Et c'est en donnant aussi qu'on est enrichi. Quel que soit dans notre esprit, dans notre être, dans notre propre personne même, on reçoit de Dieu la connaissance. On reçoit de Dieu le comment marcher, comment faire les choses, des directions, des révélations. Et on connaît aussi la vérité. Et quand on connaît la vérité, le diable ne peut pas venir porter un mensonge pour qu'on puisse suivre le diable dans ses mensonges. Amen. Quand on regarde bien dans la vie même de tous les jours, nous avons tous ici de l'argent. Cet argent, qu'est-ce que nous faisons? Nous le mettons à la banque. Amen. C'était le mettre dans les tirelires. Amen. Donc, quand tu mets ton argent à la banque, quand tu en as besoin, tu vas dire à la banque, donne-moi mon argent. Amen. Quand tu as besoin de ton argent, tu vas soit casser ta tirelire pour récupérer cet argent pour faire ce qu'il y a lieu de faire. Ok? Donc tu donnes. C'est l'action de donner. Tu donnes à la banque ton argent pour que la banque puisse garder pour toi ton argent pour qu'au moment opportun. Mais c'est la même chose avec Dieu. Quand tu déverses ta dîme, tes offrandes dans une église, tu es en train de dire à Dieu, je te donne mon argent afin que tu puisses protéger cet argent pour moi. Lorsque, inconsciemment, lorsque tu en auras besoin dans tes difficultés, cet argent éternel va le remettre à ta disposition. Amen. Quel que soit l'argent, puisque souvent nous pensons que quand on donne à l'église de l'argent, on dépense dans le panier. Demain, on a une difficulté, on vient voir le pasteur. Pasteur, j'ai besoin d'argent. Mais le pasteur ne t'a pas ta banque. Ce n'est pas comme ça. Dieu peut donner comme cela aussi. Mais ce n'est pas le fait de mettre ton argent dans une église qu'il faut croire que cet argent-là, ça, demain, tu en as besoin, tu es en train de compter, même noter sur un carnet combien d'argent que tu as donné. Et demain, tu viens dire à le serviteur ou la servante de Dieu de te remettre ton argent. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas ça. Quand tu mets ton argent dans une église, quand tu mets ton argent au service même d'un serviteur ou d'une servante de l'Éternel, sache une chose. Cet argent, c'est peut-être pas de l'argent que l'Éternel va te donner. L'Éternel va te donner au-delà de ce que tu peux penser, que tu peux imaginer. Tu peux avoir un besoin. Ce besoin peut être pour ta santé. Tu es malade. Alléluia. Ta maladie, là, le fait que tu as déversé, tu as donné dans la maison de Dieu, pour Dieu, parce que ce n'est pas pour un homme que l'on donne, pour Dieu, sache que même si tu es malade, tu vas aller chez les médecins. Les médecins vont te dire, je ne comprends pas ton dossier là. Je ne comprends pas, mais non, on va encore faire des analyses. On va encore faire des analyses. Mais jamais tu ne mourras. Jamais tu ne vas être cloué. Parce que pourquoi? Le fait que tu donnes dans une église, tu donnes à Dieu, il te protège par toutes sortes de moyens. Amen. Même tes enfants bénéficient de ce que tu as donné. Amen. Amen. Tes enfants, tu peux voir que leurs études, nickel. Ils deviennent intelligents, ils passent de dimension à dimension, que toi-même tu sais que, alléluia. Ok? Tu peux avoir aussi pour des difficultés que tes enfants puissent rencontrer, mais tu vois que les difficultés sont là, mais tu as l'impression qu'il y a une protection autour de ces enfants. La difficulté tourne, mais n'atteint jamais tes enfants. Amen. Pourquoi? Parce que tu as été un donateur. Amen. Amen. Quand on regarde même les gens riches, ils sont très malins. Pourquoi ils sont toujours de l'argent? Parce qu'ils donnent toujours. Ils vont donner aux orphelinats. Ils vont donner à des maisons. Il y en a même qui donnent aux églises. Ne croyez pas. Il y a des personnes riches qui donnent aux églises. Pendant que nous qui sommes des chrétiens, nous ne voulons pas donner à Dieu. Mais eux, ils connaissent le secret. Ils savent que le secret là, c'est une clé qui ouvre des portes pour eux. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on vient, on dit qu'ils ont fait de la sorcellerie. Non, ils n'ont pas fait de la sorcellerie. Ils ont obéi aux voix de l'Éternel. Donc par conséquent, quel que soit le fidèle qui obéit aux voix de l'Éternel, souvent nous voyons qu'on demande quelque chose qui arrive au serviteur, au servant de Dieu, ou quelqu'un qui sert Dieu. Les ennemis là peuvent demander que cette personne tombe. Les ennemis là peuvent demander que cette personne soit bloquée dans une situation. Mais remarquez quelque chose. Le fait que cette personne donne à Dieu, tu peux demander tout ce que tu veux. Jamais ce que l'ennemi demande n'arrive à cette personne. On ne se pose pas la question pourquoi? Pourquoi? Parce que ces personnes donnent du temps à Dieu. Ces personnes donnent leur argent à Dieu. Ces personnes donnent de leur personne à Dieu. Donc Dieu est un Dieu de justice. Il est juste dans ce qu'il fait. Il sait qu'il a dit donner, comme la parole le dit, donner.
Et la parole est spécifique. Si tu la lis bien, il te dit, on prend encore le 25, verset 38, donnez et on vous donnera. Donner, c'est l'action de donner. C'est comme si tu donnes d'une main, on va te redonner dans une autre main. Mais je redis encore, ce n'est pas forcément de l'argent. Arrêtons toujours d'attendre de l'argent. Ce n'est pas de l'argent forcément que Dieu va te donner. Ok? Dieu va te donner ce qu'il voit du haut des cieux que tu as besoin au moment T. C'est tout. Ensuite, il te dit, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure. Par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu donnes, l'Éternel a versé sur ton vêtement c'est quoi? C'est toi, c'est ta personne. C'est toi le vêtement. On voit le vêtement ce qu'on porte. Non, le pasteur l'a sorti, vient de le dire tout à l'heure. Elle a dit le vêtement c'est toi. C'est de ta personne. Et il te dit bien lorsque tu vas donner de ta personne, alléluia, il te sera reversé une bonne mesure. Quand on te dit une bonne mesure, ça veut dire que ce ne sont pas les miettes que tu auras. Tu n'auras pas de miettes. Tu auras avec une certaine abondance. Amen, alléluia. Une abondance. Au point que ce que tu vas avoir, amen, quel que soit de la connaissance de la parole de Dieu, puisque tu donnes de ton temps, tu donnes de ta personne. Tu vas recevoir la force, tu vas recevoir la puissance, tu vas recevoir l'onction. C'est ça, tout ça c'est pour ta personne. Amen. Afin que tu puisses faire l'œuvre de Dieu encore et encore. Ici, regardons bien. L'église Mon Rédempteur Vie, nous faisons la veillée de prière le vendredi soir. C'est flagrant. On fait la veillée le vendredi, donc certaines personnes donnent de leur personne. Le lendemain matin, il y en a qui doivent aller travailler. Amen. Ils se lèvent le matin pour aller travailler. Que ce soit à 6h, à 7h qu'ils vont travailler, ils ont la force encore pour aller travailler. Vous pensez qu'ils prennent cette force où? Dans les médicaments? Non. Ils ont été remplis. À travers la veillée qu'ils ont passée, ils ont été remplis dans la présence de Dieu au moment où ils se sont assis dans la maison de Dieu. Parce que qu'est-ce que tu fais? Tu reçois, alléluia, un enseignement. Cet enseignement enrichit ton corps. C'est comme si c'était une nourriture que tu reçois. C'est un breuvage que tu reçois à ce moment-là. Donc, là où tu n'as peut-être pas la force, mais tu reçois cette force à ce moment-là. Donc, ton vêtement là, ton corps là, reçoit. Quand tu reçois, tu te rends compte que tu vas travailler le lendemain matin. Il faut que tu reviennes encore à l'église le soir. Si tu as dormi 1 heure ou 2 heures de temps, ça te suffit. Amen. Parce que tu es chargé en fait. Amen. Et il faut en plus que cela, tu vas te coucher tard. Tu reviennes encore le dimanche matin pour donner à Dieu un culte agréable. Qu'est-ce qui fait tout ça? Le fait que tu as simplement donné de ton temps. Amen. Ton temps que tu as mis à part là pour l'éternel. Et il te dit dans ta parole que nous soyons agréables devant sa face. Ok? Donc quand tu donnes tout cela, souvent on ne s'en rend pas compte. Même quand tu chantes pour l'éternel, tes enfants ont un problème. Le fait simplement, ton cœur a été ouvert. Ta situation a été réglée. Mais il faut que tu le crois. Amen. Tu es venu ici, là, tu fais un travail pour l'éternel. Ce travail que tu as donné, ta situation là est réglée. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Les chrétiens ne le comprennent pas ça. Ils te disent qu'ils restent chez eux pour recevoir. Mais tu reçois quoi? C'est que Dieu a donné une révélation pour toi. Mais si on n'est pas en direct comme ça là pour te voir, comment est-ce que tu reçois cette révélation? C'est en étant derrière ton ordinateur, en étant derrière ton téléphone? Non. Le fait que tu sois présent ici là. Tu as mis à part un moment pour l'éternel dans sa présence. Il te règle ton problème là sur le champ. Amen. Donner, c'est ça. Et quand on donne à Dieu, l'éternel, ce n'est pas un Dieu qui n'est pas un Dieu, c'est un Dieu de bonté. Il n'est pas injuste. Il va toujours te remettre ce que tu as donné. Beaucoup ne donnent pas parce qu'ils regardent au fait qu'ils ont très peu. Ça, c'est typique de l'être humain. Ah, moi, j'ai que 20 euros, je ne sais même pas encore ce que je vais manger demain, ou en sortant d'ici, je ne sais pas encore ce que je vais manger. Si tu donnes à Dieu, qui met dans ton cœur de lui donner ces 20 euros, tu sais quelque chose, tu vas sortir de ces lieux. Que ce soit en chemin, que ce soit en arrivant chez toi, l'Éternel a déjà pourvu pour toi. Amen. Amen. Et pourvoir pour toi. Regardez cette femme. La veuve, alléluia, qui a donné l'offrande, c'est 2 pièces d'argent qu'elle avait dans son portefeuille à Dieu.
Vous allez me dire que l'histoire s'est arrêtée là simplement pour elle. Mais je vais vous dire une chose qui est importante, capitale. Cette femme, son nom est écrit dans la Bible, la parole de Dieu. Même si on ne la connaît pas, mais on a nommé son nom. À perpétuité, quand tu vas lire la parole de Dieu, tu verras que cette femme y est inscrite. Pourquoi? Parce que cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. Amen. Mais la parole de Dieu dit, certains viennent et donnent à Dieu ceux qui n'ont pas besoin. Leur surplus. Ça dit que bon, j'avais 500 €, ok, j'en ai besoin de 480 ou 490, Seigneur, bon, il reste 10 €, je te donne 10 €. Mais la parole de Dieu te dit tout de suite après ici, tu vas être mesuré à la hauteur que toi-même tu te mesures. Amen. Amen. Si tu penses aujourd'hui que Dieu vaut 10 €, sache que dans ta condition là, on va te donner aussi la bénédiction qui va avec 10 €. Amen. Amen. Ok? Et certains jalousent certaines personnes parce qu'ils voient que Dieu leur donne beaucoup plus qu'à eux. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Combien tu as donné à Dieu? Qu'as-tu donné à Dieu? Est-ce que tu as donné de ton surplus ou est-ce que tu lui as donné tout ce que tu avais? Et en disant, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Amen. Et c'est là que le chrétien doit comprendre que il vient des fois donner à Dieu en disant, Seigneur, je t'ai donné, c'est pour que tu puisses me donner tout de suite. Non, Dieu ne va pas te donner tout de suite. Parce que pourquoi? Au moment que tu donnes à Dieu là, tu n'as pas forcément un besoin. Parce que nous voyons toujours à maintenant. Mais Dieu, il voit dans l'avenir. Il sait qu'aujourd'hui, tu as donné. Et certaines personnes donnent aux églises en surveillant qu'est-ce que le serviteur, la servante de Dieu fait de l'argent. Mais ce n'est pas ton problème. Parce que tu as donné aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, tu te dis qu'en donnant aujourd'hui, samedi prochain, j'aurai besoin d'un peu d'argent. Le serviteur, la servante de Dieu a gardé mon argent, va me le donner. Non. Peut-être dans 2 ans. Tu as besoin de la main de Dieu. Dieu va se souvenir qu'il y a 2 ans, tu as donné de tout ce que tu avais. Parce que Dieu connaît l'avenir. Toi, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu es en bonne santé là. En est beau, belle. Tu ne sais pas demain. Tu peux tomber malade. Mais simplement parce que tu avais donné. Dieu va dire, oh, laisse-moi regarder sur son livre de vie, ok. Cette personne était régulière dans sa dîme, dans ses offrandes, dans ce qu'elle faisait pour moi, ok. Elle mérite la guérison. Amen. Et certains ne le comprennent pas. Elle mérite la guérison. Amen. Elle mérite de recevoir parce qu'elle a déversé dans ma maison. Elle a travaillé pour ma maison. Amen. Quand on soutient, quel qu'il soit, même dans ton travail, si tu soutiens ton patron, amen, s'il y a une promotion qui doit venir, c'est à toi qu'on va penser. D'abord. Quand tu soutiens un serviteur, une église, une assemblée, quelle qu'il soit, le jour où tu en as besoin, quelle que soit de la consolation, parce que tu peux passer un moment de deuil, le Seigneur viendra te consoler. Amen. Le Seigneur viendra te donner ce qui te reviendra. Amen. Parce que tu as donné. Donc Dieu aussi se retrouve dans, il obéit même à sa parole. Donnez, il vous sera donné. Quand tu donnes, il y a l'action aussi que ça te revient vers toi. C'est pas une personne qui, alléluia, est en train de maudire quelqu'un. Tu dis que de mauvaises choses sur une personne. Tu sais que cette parole-là va revenir sur toi. Si tu fais le bien te reviendra. Mais si tu fais le mal aussi, le mal te reviendra. Parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui me bénit sera béni. Celui qui me maudit sera maudit. C'est la parole de Dieu. La personne n'a pas besoin de te faire quoi que ce soit. La personne n'a pas besoin de te dire quoi que ce soit. Elle n'a pas besoin de prier ni jeûner contre toi. Non. C'est clair, net et précis, c'est écrit. Ça te reviendra. Amen. Donc, d'où l'utilité de faire le bien. Si tu pardonnes à quelqu'un qui t'a fait quelque chose, c'est chose qu'on n'aime pas entendre, qui t'a offensé, sache que le jour où tu auras besoin de pardon, parce que tu ne vois pas aujourd'hui que tu as besoin de pardon, parce que comme on dit, tu es sous tes talons, tu es sous ton truc là, ouais, j'ai pas besoin. Mais le jour où tu auras besoin de pardon, l'Éternel se souviendra que tu as toujours pardonné, tu recevras ce pardon. Amen.
Ton cœur ne sera pas dans l'amertume, dans la tristesse. Pourquoi? Tu recevras ce pardon. Si tu fais grâce à quelqu'un, miséricorde, compassion, sache que le jour où tu auras besoin de compassion, de miséricorde, l'Éternel te l'accordera. Parce que c'est ce qu'il dit dans sa parole. Quand tu donnes à Dieu de ton temps, en lisant sa parole, en écoutant les enseignements, lui aussi te donne la connaissance, l'enrichissement de ton esprit. Ton esprit évolue. Ton esprit te permet de comprendre et de voir rapidement les choses parce que Dieu va te donner le discernement. Amen. Pas de l'argent. Il va te donner le discernement pour savoir tout de suite qu'est-ce que tu dois faire. Amen. Certaines personnes cherchent pour être intelligent. Amen. Mais l'intelligence, c'est simple. C'est très simple pour devenir intelligent. Commence à lire. Commence à lire la parole de Dieu. Et il va te remplir. Tu verras qu'une lumière est en train d'entrer en toi. Amen. Je connais une personne qui a réussi sa vie. Et les personnes regardaient cette personne et se disaient que, mais cette personne, mais qu'est-ce que la personne? Et ils ont été vers lui et lui ont demandé, mais quelle est la clé de ton succès? Il a dit une seule parole. Je lis, je lis, je lis, je lis. Aujourd'hui, c'est les gens qui viennent lui demander conseil. Pourquoi? Le fait de chercher la connaissance, de chercher à connaître les choses de Dieu, tu verras que c'est les gens qui viennent vers toi. Ce n'est pas toi qui iras vers les gens. Parce qu'en toi, il y aura quelque chose, un dépôt. Et Dieu va utiliser cela pour bénir les autres. Celui qui ne donne pas ne peut pas recevoir. Celui qui ne déverse pas sur l'autre ne peut pas recevoir. Amen. Si on prend un exemple très simple, quand on prend l'histoire de la femme de Sarepta, la reine de Sarepta, Élie est venu, alléluia, il a dit, qu'as-tu dans ta maison? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y en a qui disent, j'ai pas beaucoup, donc je ne peux pas te donner beaucoup. Élie lui a dit, écoute, elle a dit, j'ai un petit peu de farine et de l'huile. Et lui a dit, ok, va d'abord me préparer un gâteau. Et après ça, tu vas manger, toi et ton fils. Elle aurait pu se rebeller, cette femme, et dire, non, 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 moi j'ai mon enfant, je ne le laisserai pas mourir pour un étranger. Non. Mais elle savait que c'était un serviteur de Dieu. Cette femme a obéi. L'obéissance de cette femme a fait que cette femme a pu régler ses dettes. Amen. Amen. Alléluia. L'obéissance a parlé en sa faveur. Amen. Mais quand on lit encore cette histoire, on voit que la bénédiction qui était dans la maison de cette femme, Élie lui a dit, va chez les voisins, récupérer des récipients. Ok? Et tu vas déverser de l'huile dans ces récipients. Quand on arrive à ce verset-là, on se rend compte d'une chose. L'huile n'a pas séché. C'est des récipients qu'elle n'avait plus. L'huile s'est arrêtée parce qu'elle n'avait pas de récipient. Mais l'huile n'a pas séché. C'est exactement pour les personnes qui donnent. Quand on donne, c'est comme dans un verre d'eau. Un verre d'eau, tu es le verre d'eau. Et l'Éternel est la source. Alléluia. Cette source, tu mets dans ton verre en dessous de la source. Tu prends de l'eau. Mais la source ne t'attendit pas. Elle ne s'assèche jamais. Donc à chaque moment, tu vas donner, c'est le verre d'eau. Donc ce verre d'eau, tu bois dedans, ok? Ou tu déverses cette eau. Le Seigneur vient. Le fait que tu donnes, il le remplit à nouveau. Il le remplit à nouveau. Ton verre ne sera jamais sec. Amen. Et puisque ton verre ne sera jamais sec, la parole de Dieu te dit, tu déborderas. Amen. 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 Donc ça veut dire à force de donner, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Tu as peur de donner parce que tu dis, je n'aurai plus, mon verre va être vide. Non! Tu donnes, l'Éternel vient remplir. Tu donnes, l'Éternel vient remplir. À un moment, à force que l'Éternel remplisse, tu vas déborder. Et c'est là, à ce moment-là, tu vas te retrouver à avoir plus que tu peux imaginer et tu peux même donner aux autres. Amen. Parce que tu as pour toi, mais tu as aussi pour les autres. C'est ça l'action de donner. Ne pas regarder à soi. Alléluia. Mais c'est aussi regarder pour que cette bénédiction coule vers les autres. Et c'est ainsi que tu es béni. Parce que tu as donné aux autres ce dont tu es rempli. Notre mère spirituelle nous dit souvent ça. Je n'ai ici que les enfants enceintes. Mais quand est-ce que vous accouchez? Vous avez reçu. Mais à quel moment vous donnez aux autres? Amen. Ce que vous avez reçu. Parce que la parole de Dieu nous dit une chose qui est simple. La parole n'est pas que pour toi et pour tes enfants, mais pour tous ceux qui sont au loin. Quand tu viens recevoir, quand on te donne, ce n'est pas pour toi et ta famille seulement.
c'était pour aussi les autres qui en ont besoin. Dehors. Amen. Amen. Plus quelqu'un donne, plus Dieu déverse. Amen, alléluia. L'histoire de David encore nous parle. David a donné à l'Éternel. Amen. David a mis de côté pour construire le temple de Dieu. Amen. Mais le Seigneur a dit à David, tu ne vas pas toi me construire ce temple. Mais qu'est-ce qu'on voit? Le fait que David donnait, c'est son enfant qui était assis sous le trône. Ça veut dire que toi, quand tu donnes, tes enfants reçoivent aussi leur part par la suite. Amen. David a donné, mais David même n'a pas bénéficié de tout ce qu'il a donné, mais il avait déjà reçu. Mais c'est ses enfants, amen, qui ont reçu. Ça veut dire que toi, lorsque tu donnes à Dieu, ta génération va recevoir. Amen. Les générations qui ne sont même pas encore nées, ils vont recevoir. Parce que l'Éternel va se souvenir de toi. Il va se souvenir que tu as été quelqu'un qui a donné dans sa maison. Par quels que soient les moyens. Mais il va te remettre. Parce que lui, il est un Dieu qui se souvient toujours. Il ne t'oubliera jamais. Il n'oubliera jamais l'action que tu as menée dans sa maison. Amen. Beaucoup, c'est l'argent. Hein? L'argent qui fait sursauter. Alléluia. Parce qu'on regarde. Ah, mon argent est en train de diminuer. Mon argent est en train de diminuer. Même les gens qui ont très peu d'argent, qui donnent toujours à Dieu. Tu n'as pas remarqué que quand tu as besoin d'argent, de l'argent peut te trouver. Amen. C'est pas que tu es riche, hein? Mais Dieu va déloger un ange pour toi. Et le fait que tu donnes ce que tu possèdes, la sueur de ton front, tu le donnes à Dieu. Dieu va te donner cet argent au moment où toi, dans quelles que soient les circonstances de la vie, tu en as besoin. Amen. Tu vas dire peut-être que, comment je vais faire? Remets ça dans les mains de l'Éternel. Parce que tu sais que tu as obéi aux voix de l'Éternel. Il t'a donné une clé, donnez et il vous sera donné. Il n'est pas un Dieu menteur. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Il a dit une parole. Il se tient à sa parole. Amen. Si tu donnes, il se souviendra que tu as donné. Et il est, lui, dans l'obligation même, je dirais, de te donner. Parce qu'il l'a dit. Il obéit à ses voies et à ses commandements. Dieu même obéit à ses commandements et les êtres humains ne veulent pas obéir aux commandements de Dieu. C'est incroyable. Quelle est l'importance de donner? Pourquoi? Est-ce que c'est important de donner? Je te répondrai que oui. C'est important de donner. Pourquoi? En donnant, c'est en donnant que ta vie va changer. Amen. 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 C'est en donnant que ta vie va changer. Amen. Parce que si tu donnes, quel que soit, tu donnes à Dieu, tu donnes aux gens. Amen, alléluia. L'Éternel encore va les yeux fixés sur toi. Toi qui peut-être étais dans le péché, tu verras que ce péché là sort dans ton esprit, hein, tu ne pourras plus pécher. Toi qui étais peut-être dans un manque, tu étais dans la pauvreté, tu verras que cette pauvreté commence à se dissoudre. Pourquoi? Parce que tu donnes. Toi qui viens dans l'église, tu peux prier 10 000 jours, tu peux jeûner 52 000 jours. Tu vois que tu ne reçois rien, commence à donner. Yes. Commence à donner, tu vas voir. Et c'est en donnant, le célibat là que tu es en train de te battre, au nom de Jésus, célibat, au nom, l'Éternel enverra ton mari pour toi. Parce que l'Éternel sait qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est sa parole, il t'enverra. Ce prince charmant, ce serviteur de Dieu que tu as besoin. Amen, alléluia. Parce que tu as donné. Amen. Tu es dans la pauvreté, commence à donner. Même le si peu que tu as, commence à donner à Dieu. Commence à donner à la maison de l'Éternel et tu verras. Tu verras la différence. Parce que l'Éternel va changer le cours de ta vie. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu auras l'impression de manquer parce que c'est dans ton esprit, tu as été programmé comme ça. Mais tu ne manqueras jamais. Tu ne seras jamais dans le manque. Peu importe les situations qui vont se présenter. Beaucoup donnent de nos jours en regardant que oui, j'ai donné, mais qui me donne moi? Qui me donne moi? Hey, tu es dans la chair, tu es charnel. Si tu t'attends à ce que toi tu donnes et que c'est un homme qui va te donner, tu es charnel. Parce que l'Éternel, c'est pas comme ça qu'il fonctionne.
Qui va me dire ici là? Et c'est pour cette raison que Dieu nous dit souvent, donnez aux pauvres, donnez aux orphelins, donnez aux démunis. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas te remettre. C'est pour bien te faire comprendre que puisque ces personnes ne peuvent pas te remettre, tu ne dois pas attendre que ce soit un homme qui te remette ce que tu as donné. Mais tu dois attendre que l'Éternel lui fasse le nécessaire, envoie son ange pour te bénir par n'importe quel moyen. Amen. Il peut susciter un homme pour te bénir, mais ça vient de l'Éternel. Tu peux voir qu'une personne vient qui te dit, je ne sais pas, je sens dans mon cœur qu'il faut que je te bénisse. Il te donne une enveloppe. Pourquoi au moment opportun, l'Éternel voit ce besoin? Tu peux voir que l'Éternel, puisque tu donnes à Dieu, il te manque quelque chose dans ta maison, financièrement tu ne peux pas te l'acheter. Commence à donner. L'Éternel va envoyer quelqu'un qui va te dire, ah j'ai vu ça, ça te ressemblait, je l'ai acheté pour toi. Parce que ça c'est Dieu. L'homme attend toujours sur l'homme. Malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme. Alléluia. La bénédiction est à celui qui s'appuie sur l'Éternel. Parce que lui qui a créé les cieux et la terre, et toute chose a été créée par lui. Amen. En donnant, l'Éternel va t'immerger. Parce qu'il te dit, voilà, quand tu donnes, la parole te parle il va te donner une bonne mesure, serrée. Tu n'auras pas, comme on dit en créole, les chololo, hein? Serré. Serré veut dire quoi? Concentré. Quand tu demandes un café serré, le café a tout son, comment dirais-je, toute sa vapeur dedans, ça a tout ce qu'il faut dedans. Tu sens que, je ne vois pas de café. Hein? Mais, amen, tu vois que ce café-là a toute sa substance à l'intérieur. C'est ainsi que si tu donnes, tu vas recevoir une bonne mesure, serrée, concentrée. Ce ne sera pas dilué. Non, tu vas le recevoir secoué. Ce que l'Éternel va te donner. Tu vas le secouer, donc ce sera bien mélangé, bien préparé, bien comme il faut. Secoué. Avec tout ce qu'il faut. Secouer veut dire. Et c'est ainsi que tu vas déborder, que tu auras en surplus. C'est comme ça aussi que tu reçois le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Tu vois que le Saint-Esprit de Dieu commence à t'immerger. Le Saint-Esprit de Dieu commence à te donner de sa plénitude, de sa présence. Tu sens que tout autour de toi, le Saint-Esprit est présent. Et c'est ainsi que tu reçois, même au moment où tu penses que tu n'es pas capable, tu vois que tu es capable parce que pourquoi le Saint-Esprit de Dieu va agir pour toi. Là où tu te dis toi-même que je n'y arriverai pas, le Saint-Esprit de Dieu va venir t'aider parce que tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu as donné. Tu as fait cette action de donner. Donc tu reçois. Je redis, quel que soit de l'argent, de la présence de Dieu même tu reçois ce dont tu as besoin. Comme il faut, à bonne mesure. Perfection sur perfection. Tu ne reçois pas à demi. Nous n'avons pas un Dieu de demi. Nous avons un Dieu entier. Amen. Tu reçois les choses entières. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est encore l'histoire de cet enfant qui a donné les 5 pains et 2 poissons. Le fait que tu donnes, alléluia, cet enfant a donné le sang qu'il avait, ce qui lui restait. Mais quand on lit la parole de Dieu, on voit qu'il y a eu 5000 personnes qui ont été abreuvées. Le fait que toi tu donnes, le si peu que tu as, que tu donnes ce que tu as, non pas caché, tu as de l'argent peut-être, tu le caches pour ne pas donner à une église parce que tu te dis que on ne sait pas demain, mais vous avez déjà vu plusieurs personnes qui sont restées dans leur travail, qui ne quittent pas le travail même. L'âge de la retraite est arrivé, ils ne s'en vont pas parce qu'ils ont besoin d'argent, ils ont besoin. Le jour où ils prennent la retraite, 1 an après ils meurent. Amen. Alors tout cet argent-là, quand tu as mis d'un côté, c'est les ingrats qui vont les manger et le prendre. Amen. Alléluia. C'est sûr. Et or, tu entendais qu'une église te disait que bénis la maison de Dieu. Mais comme nous sommes charnels, les chrétiens sont charnels, ils regardent le serviteur de Dieu me demande de l'argent parce que c'est pour la personne même, c'est pour lui qui me demande de l'argent. Alléluia. Amen. Il ne te demande pas de l'argent pour lui. Il sait quelle est la clé qui va ouvrir les portes dans ta vie. Amen. Il sait que lorsque tu vas obéir à cette parole, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Ta vie
sera une vie que les autres même qui te connaissaient au départ, qui te voient maintenant, te disent, mais c'est vraiment... Mais il me semblait que c'est toi que j'ai vu l'autre jour. Oui, c'est bien moi. C'est bien moi. Mais ils ne te reconnaissent plus. Pourquoi? Parce que tu as obéi aux voix de l'Éternel. L'Éternel aussi se souvient de toi, il agit dans ta vie. Donc tu es en train de te multiplier. Tu te multiplies parce que tu connais la loi de Dieu. Et quand tu connais la loi de Dieu, tu agis en fonction de cette loi. Tu deviens un bon gestionnaire. Tu deviens un bon multiplicateur. Amen. Parce que tout ça, l'Éternel te le donne. Amen, alléluia. La force que tu as besoin, l'Éternel te le donne au moment opportun. Tu peux être malade. Tu vas voir que la maladie reste toi sur un seul jour. Pourquoi? Parce que tu as toujours été celui qui donnait à Dieu. Je ne dis pas que nous sommes des surhumains. Je dis bien, la maladie va te toucher, mais il ne restera pas. Parce que la présence de Dieu même va faire en sorte que cette maladie va se brûler. Et là, tu vas retrouver ta santé. Tu vas être faible pour un moment parce que nous sommes des êtres humains. Mais tu ne resteras pas faible toute ta vie. Amen. Alléluia. Les choses vont s'accomplir dans ta vie de manière surnaturelle. Quand tu donnes. Quand on fait l'action de donner, les choses surnaturelles se passent dans ta vie. Amen, alléluia. C'est en connaissant la vérité que tu es devenu libre. C'est en connaissant la vérité que la vérité te rend libre. C'est en sachant cette clé, en connaissant cette clé de donner et vous sera donné, que tu verras, je redis, les portes qui te sont fermées vont s'ouvrir. Les portes du travail vont s'ouvrir devant toi. Les portes du mariage vont s'ouvrir devant toi. La porte de l'enfantement va s'ouvrir devant toi. Les portes spirituelles vont s'ouvrir devant toi. Les portes de la connaissance vont s'ouvrir devant toi. Parce que tu as donné. L'Éternel te bénira. Amen. Amen. Si on ne sait pas que c'est le fait de donner qui enrichit, tu vas travailler 1000 ans. Tu ne seras jamais riche. Amen. Tu es enrichi quand tu donnes. Parce que regardez même cette personne qui te donne une révélation, te donne sa connaissance. Le fait simplement de déverser cette connaissance pour un certain nombre de personnes, l'Éternel te donne encore la connaissance, te donne encore la révélation, te donne encore des révélations. Ce n'est pas un fétiche. Ce n'est pas le fait que tu fasses des choses surhumaines, non. C'est le fait simplement de donner. L'Éternel ouvre ton esprit. L'Éternel enrichit ton esprit. L'Éternel enrichit ton cœur même. Parce que tu donnes. Parce que tu donnes. Parce que c'est une clé qui ouvre toutes les portes qui sont fermées. Tu peux beau prier. Tu as déjà vu que dans ta vie, tu as prié. Ça fait combien d'années pour les choses? Ils ne viennent pas. Ça, c'est pas qu'ils ne sont pas là. Hein. Et c'est là qu'on se trompe. C'est pas que ces choses ne sont pas pour toi. Parce que la parole de Dieu qui nous a bénis depuis la fondation du monde. Il nous a déjà bénis. Nous sommes venus sur cette terre bénis. Mais la bénédiction est retenue. Pourquoi? Éternel, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu obéis à mes voies et à mes commandements? Si tu obéis à mes... Oh, ça c'est un de mes enfants, ça. La porte s'ouvre. Les cieux s'ouvrent pour toi parce que tu as obéi. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Que l'Éternel te bénisse ce matin.